Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne semaine. Et pour cette semaine qui arrive, on va regarder avec différents supports. Premièrement, un support qui va vous annoncer des choses assez concrètes, puis avec des choses plus subtiles, plus dans un message plus ésotérique, voilà. Donc ça, c'est avec l'oracle de la Wicca. Et puis on regardera aussi au niveau planétaire, évidemment, et le message des tarots avec le tarot de Béline. Bon, alors, amis Bélier, pour cette semaine, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, le message, amis Bélier, pour vous, c'est la libération des soucis. Alors, cette semaine, c'est vrai que vous allez pouvoir faire ce qui vous tient à cœur, vous libérer du poids des choses, des contraintes, certainement, avant tout, des contraintes. Donc, si vous arrivez à faire cela, amis Bélier, c'est que vous allez avoir une très, très belle énergie pour vous. Bon, ben, ça, on commence avec le premier signe et on commence très, très bien quand même. Alors, au niveau des tarots, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Bélier? Alors, pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un contrat de travail, certainement. C'est la fin d'une phase de votre existence pour démarrer autre chose. Donc, cette semaine, vous prenez la décision d'interrompre ce qui ne vous convient pas. Mais cela, ça peut être en relation aussi bien professionnelle, je pense, avant tout, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Alors là, vous allez avoir une sacrée énergie. On vous dit que tout ce qui était contrainte, vous l'éliminez et vous allez repartir. De toute manière, on a Saturne qui est là pour vous permettre de vous sortir d'un état de mal-être dans lequel vous étiez. Alors, on vous dit que vous avez quand même le soleil qui est renversé, ça c'est vrai, et vous avez aussi Pluton et Mars. Donc, même si vous le faites, on sait que cette semaine, ça va être une semaine libératrice, mais en même temps teintée de tristesse en me disant oui, mais est-ce que je fais bien? Oui, mais est-ce que c'est normal? Enfin bref, vous allez avoir une véritable remise en question, alors qu'on vous dit que oui, c'est une bonne chose, mais en même temps, vous voyez, vous êtes un petit peu dubitatif pour savoir qu'est-ce qu'il y aura derrière. C'est bien là. Alors, vous allez avoir une grosse énergie et en même temps des moments pendant cette semaine où vous allez être fragilisé, on va le dire comme ça, ce serait le plus juste, d'accord? Mais en fin de compte, tout ça, vous me faites tout ça, d'accord? Premièrement, parce que vous n'écoutez que vous avez l'ambition d'être heureux, ami Bélier. D'accord? Et vous ne voulez pas de contraintes. C'est impossible pour vous. Vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Et donc, vous mettez tout en œuvre pour que cela puisse être agréable à vivre. Et là, on a quand même une conjonction avec Mercure et Uranus qui est présent et qui vous donne de l'impulsion. Et cette impulsion, elle est quand même pas mal. Donc, vous allez vous en sortir très bien cette semaine. Oui, ben, il y a des moments où vous aurez un petit peu le moral un peu plus bas que d'habitude, mais en même temps, vous le remontez très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi tout ça? Ça va vous amener... cet état-là, c'est jamais anodin. Si vous me faites tout ça,
Ah, eh bien évidemment, regardez là, cette lame, elle est très jolie. Vous avez les fées. C'est la carte des fées qui vient à vous. Et c'est pas du tout étonnant pour vous, puisque cette carte, elle vous annonce tout simplement qu'il y a des énergies qui sont là pour vous aider. Alors, même si c'est pas simple, vous allez prendre les bonnes décisions et c'est vrai que vous allez écouter votre cœur. Regardez autour de vous et quand même acceptez l'aide, puisque là, on a quand même plein de petites fées, des petits bonhommes qui sont là, des petits personnages, des petites créatures. Donc ça, c'est juste pour montrer les énergies qui sont présentes, qui sont là pour vous aider. C'est de la symbolique, évidemment. On vous dit donc, vous allez avoir des amis, des gens qui vont être là pour vous. Alors, acceptez la main tendue, ami Bélier. Alors, maintenant, on va regarder pour les taureaux. Alors. Voilà. Ah, bon, alors, taureau, là, c'est toute une autre histoire puisque c'est la carte du bûcheron, c'est la carte du travail, évidemment. Et cette semaine, c'est l'énergie liée au travail qui va venir à vous. Vous allez être privilégié si vous voulez démarrer quelque chose au niveau du travail, si vous voulez mettre en action une nouvelle entreprise ou vous mettre en auto-entrepreneur ou démarrer dans une nouvelle entreprise. Tout cela va être bénéfique et protégé pour vous. Alors, maintenant, on regarde avec le tarot de Béline. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, on vous dit, vous avez des projets plein la tête. Et là, quand même, on voit tout de suite que vous avez Mercure, Vénus et Lune qui vont être dans votre ciel cette semaine, ami Taureau, et qui va vous donner le besoin de communiquer, le besoin de parler, mais aussi le besoin de faire pas mal de démarches administratives, juridiques pour que les choses puissent bien se passer pour vous. Donc, vous allez avoir toutes ces énergies-là qui vont être présentes et qui vont vous permettre effectivement de pouvoir réaliser tout ce que vous avez à faire. De toute manière, vous ne pourrez pas faire autrement que de faire ces démarches. On vous dit aussi qu'au niveau de votre mental, soyez un tout petit peu vigilant, vous pourriez avoir des paroles un petit peu fortes, pas assez diplomatiques, alors soit en relation justement avec tout ce qui est administratif, etc., vos démarches, soit avec la personne qui partage votre vie ou au niveau familial. Parce qu'on vous dit que dans la maison, ça va être un tout petit peu tendu quand même. Donc là, il va falloir quand même que vous soyez un peu plus diplomate. On vous dit aussi que vous devez absolument faire attention où vous mettez les pieds. Vous pouvez vous fourvoyer dans un projet ou bien alors avoir le sentiment de chuter quelque part. Vous voyez? Alors que c'est pas vrai, mais c'est juste peut-être des retards qui vont venir là et qui vont vous paraître presque de mauvais signes, de mauvais augure, alors que ce n'est pas vrai. C'est juste un sentiment, mais parce que vous allez être quand même toujours sur le qui-vive, toujours en train de bouger. Et c'est vrai que soyez peut-être un peu plus réceptif au conseil d'une femme,
peut-être proche de, enfin en tout cas sûr, proche de vous, bien entendu, mais qui peut vous donner un coup de main. Alors ça, c'est quand même pas mal. Et puis là, on a quand même Mercure, Uranus, Soleil en conjonction positive qui va vraiment vous donner un coup de pouce pour tout pouvoir boucler d'ici la fin de semaine. Donc ça, c'est quand même, ou tout au moins en grande partie. Je vais être plus nuancé par rapport à ça, mais vous allez avoir l'impression de ne pas avoir un instant à vous, et ça, c'est pas toujours agréable à ressentir. Ben voilà une très bonne nouvelle quand même, puisque là, nous avons avec l'oracle de la Wicca, euh, on vous dit, écoutez vos anciens, soyez ouverts aux messages. Alors, c'est certainement plus des messages d'êtres disparus qui viennent dans vos rêves, peut-être des rencontres un petit peu étranges, ou sur votre chemin, on vous montre, on vous fait des signes, enfin le destin vous fait des signes. Et là, on vous dit sincèrement, soyez à l'écoute de tout ça. N'ayez pas crainte des choses, parce que tout va bien. C'est juste que d'un seul coup, vous allez être assez fatigué par rapport à tout ce que vous avez à faire, et le doute peut rentrer en vous alors qu'il n'a pas de raison d'être présent en vous, et vous avez la protection de vos ancêtres. Donc maintenant, on va regarder avec les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, pour cette semaine, quelle va être l'énergie première? Alors ça, c'est vraiment la carte qui est très compliquée pour vous, amis Gémeaux, et j'en suis désolée, puisque c'est la carte qui parle des chemins. C'est la carte des chemins, c'est-à-dire la carte des choix à faire, des opportunités à prendre, et évidemment, en même temps, quand on a des choix à faire, on ne sait jamais lequel prendre. Et cette semaine, vous allez avoir des propositions, des trucs qui vont venir à vous, et vous allez dire, oui, mais je le prends, je le prends pas, je le fais pas. Ça va être compliqué pour vous. Donc ça, c'est pas très agréable. J'en suis vraiment embêtée pour vous, parce que c'est bien quand on a un esprit tranquille et serein. Alors, on vous dit quoi? Allez, cette semaine, ça va être pour vous tout ce qui est en relation avec le côté sentimental, amis Gémeaux. C'est vraiment des émotions qui sont liées au sentiment par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, ou par rapport, et avant tout, par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Je vais redescendre parce qu'autrement vous n'allez pas voir pourquoi je vous dis tout ça. Désolée, c'était mal positionné. Voilà, ça sera plus agréable pour vous. Alors, là, votre cœur va être vraiment chamboulé. Là, vous avez Vénus en opposition. Donc, cette semaine, vous allez vraiment vous poser des questions sur telle personne. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle est... mais ça peut être de l'amour au niveau familial, pas simplement au niveau amoureux. Mais c'est quand même de l'amour. Ça peut être par rapport à des gens qui vous disent qu'ils vous aiment parce que vous êtes leur meilleur ami, etc. Peut-être ou pas, mais en tout cas, vous allez vraiment être amené à faire des choix avec tout ce qui est lié au relationnel, aux émotions, à l'amour. Et ça va pas être simple à vivre pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, d'abord, vous avez une très bonne intuition. Donc, écoutez-vous, ça sera la meilleure chose que vous puissiez faire.
Si vous vous écoutez, il n'y a pas de problème, c'est une semaine d'équilibre, etc. C'est une semaine où les femmes ont une véritable incidence sur vous et ne les laissez pas non plus trop vous chambouler, d'accord? En positif, en négatif, mais quand même vous chambouler. Là, vous allez vraiment avoir de très belles personnes, de très bonnes conseillères qui vont être là pour vous. Alors, quand vous avez un choix peut-être à faire, que ce soit au niveau sentimental, même si vous devez d'abord vous écouter, vous pouvez aussi prendre conseil auprès de votre mère, de votre sœur, de votre meilleure amie, qui peut vous donner un autre éclairage que celui que vous vivez. Alors, avec le tarot de la Wicca, l'oracle de la Wicca, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, quand même, le coup de balai, c'est pas étonnant. Là, c'est vraiment quelque chose qui est plus bon pour vous, une énergie qui est plus bonne pour vous pour le moment. Et c'est vrai que vous avez envie de balayer ce qui ne vous convient pas. Et cette semaine, ça va être en relation avec les personnes, les sentiments, les gens honnêtes, les gens malhonnêtes. Bref, c'est comme ça que vous allez pouvoir passer cette étape et être mieux dans votre vie. Mais bon, plein de courage parce que ça ne sera pas facile pour vous durant cette semaine. Alors, les Gémeaux, ça c'est Cancer. Alors, on va regarder avec nos cancers. Alors, amis Cancer. Pour cette semaine, qu'est-ce que vous allez avoir comme carte? Oh, pas mal. Alors là, vous, par contre, c'est une très belle carte puisque c'est une carte qui vous peut-être vous permet d'accéder à des rêves, peut-être vous permet aussi la projection sur d'autres choses, même si ce n'est pas encore, vous arrivez à vous projeter sur autre chose. Il ne faut pas non plus, parce que c'est aussi la carte du mirage, même si on monte et on peut s'élever, il ne faudra pas quand même que vous alliez imaginer des choses infaisables, insurmontables. Et si vous avez des projets quels qu'ils soient, il va falloir que vous soyez un peu plus terre à terre, parce qu'autrement vous allez retomber. Et ça fait du bien de rêver. De toute manière, c'est à travers les rêves que l'on peut commencer à construire son futur. Il y a rêve et après il y a, j'allais dire, des moments où on part vraiment en plein délire. Et là, il ne faut pas non plus, il faut rester cohérent dans ses propres rêves. D'accord? Donc, pour cette semaine, si c'est que sur une semaine où vous vous lâchez, où vous avez envie de ceci, de cela, j'allais dire, d'un château en Espagne, etc., pourquoi pas? Ça fait du bien aussi de rêver. Ah, il y a des moments, voilà. Vous avez le soleil qui est présent pour vous, amis Cancer. Alors oui, il y a des choses que vous allez mettre en place cette semaine. Certainement, ça sera retardé puisque nous avons la carte du monde qui est retardée. Mais c'est pas un problème, ça se pose doucement, mais sûrement. Vous avez une très bonne énergie dans votre existence. On vous dit que tout ce que vous entreprenez pour vous cette semaine est pas mal. Pour les célibataires, il est question d'une rencontre sentimentale. Si vous allez vous promener, sortir, voilà, vous avez toutes les chances de faire une très belle rencontre. C'est aussi là aussi où il ne faut pas non plus s'emballer de trop, mais il y a quand même la rencontre. On vous dit que vous avez, c'est la fin de cette période où vous étiez un petit peu mis dans une bulle. Là, vous avez vraiment envie de ressortir.
envie de vivre, envie de vous amuser, envie de rencontrer des gens. Si vous êtes déjà en couple, tout va bien. Pour certains d'entre vous, il est question d'aller voir des membres de sa famille, de se déplacer pour aller voir des membres de sa famille. Pour d'autres, il est question de travaux à la maison pour embellir son foyer. Le 9 de cycle annonce des achats pour embellir, alors que ce soit le jardin ou l'appartement, qu'importe. Il y a une histoire de se sentir plus à l'aise avec des objets, grâce à des objets aussi. On vous dit, alors, qu'au niveau du travail, on va vous annoncer. Alors pour certains, c'est soit on vous annonce que on ne vous reprend pas, mais en même temps vous avez tout de suite autre chose derrière. Pour d'autres, on vous dit que vous pouvez changer de bureau, changer de poste aussi. Et pour d'autres, on parle carrément de mutation. Mais quand même, chaque fois, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout négatif. Alors, l'oracle de la Wicca, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Ah, quand même, regardez cette si belle carte. C'est la carte numéro 25. Et cette carte-là, c'est le livre qui vous permet de comprendre la vie, de comprendre les choses, de comprendre. Pour certains, justement, c'est d'aller au-delà des apparences. Et c'est une très belle lame, moi je trouve, parce que elle vous fait voir quelque chose sous toutes ses formes et pas simplement que d'un côté. Si c'est au niveau de l'amour, on vous montre le bon côté et le mauvais côté en même temps de cette personne. Si c'est au niveau d'un projet quel qu'il soit, on vous montre les bons côtés, mais aussi ce qui pourrait être un petit peu plus complexe. Et on vous dit qu'il est grand temps pour vous d'affiner en vous projetant et en analysant tout ce que vous avez autour de vous par rapport aux énergies qui vous entourent. Et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre existence. Alors, maintenant, mes lions. Alors, amis lions, qu'est-ce que vous allez avoir pour vous cette semaine? Le message. Bon, il y en avait deux qui voulaient sortir. Vous allez avoir deux messages. Elles étaient collées. Alors, vous avez les échanges et la pause. Donc, c'est quand même assez facile pour vous, amis lions. Cette semaine, vous allez faire un petit peu un break. Un break, peut-être que vous n'avez pas envie d'expliquer le pourquoi du comment à tout le monde. Vous allez faire peut-être des vacances pour certains d'entre vous. Ça serait sympa pour ceux qui peuvent se le permettre. Et sincèrement, vous allez vous recentrer sur vous avant de pouvoir de nouveau foncer dans la vie. Mais là, il y avait deux lames qui voulaient sortir. Et bien, on les laisse et on écoute toujours. Quand il y a deux lames qui veulent sortir, on les regarde, bien entendu. Alors, amis lions, cette semaine, soit c'est vous en tant que mère
la maman, d'accord, qui prenait des décisions, qui tranchait vis-à-vis de tout et de tout le monde, parce que vous êtes capable d'avoir du recul et de pouvoir aiguiller, aider les membres de votre famille. Mais c'est pas obligatoirement simplement vos enfants. Ça peut être d'autres membres de votre famille où vous leur dites, là maintenant c'est bon, arrête, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour que tu puisses être mieux. Et on vous dit que vous avez un très très bon jugement. Donc ça, c'est quand même bien. On vous dit aussi que vous pouvez cette semaine être, alors je vais le verbaliser gentiment, être la mère de votre mère, c'est-à-dire prendre l'énergie de la maman et d'aider votre propre maman. On vous dit aussi que vous avez envie que les choses bougent, même si c'est en vacances. Alors là, il va falloir quand même que vous appreniez un petit peu à décrocher, hein, d'accord. Mais de toute manière, dans tous les cas, même si vous travaillez cette semaine, faites-vous des moments de pause parce que vous en avez besoin, tout bêtement, d'accord. Aérez-vous la tête, allez vous balader, allez voir un petit peu dehors, voilà. Aérez-vous et vous allez passer une bonne semaine. Autrement, vous allez être en colère, vous allez être fatigué, vous allez être un petit peu la tête en désordre, vous voyez, parce que le côté émotionnel avec Vénus renversée va vous montrer que vous allez prendre les choses du mauvais côté. Alors, vous n'arriverez pas obligatoirement à analyser correctement les choses, alors que vous êtes de très très bons analystes et que vous avez une très grosse énergie, un million, mais là, d'un seul coup, vous n'arrivez plus à gérer. D'accord. Alors, nous avons quand même là Pluton qui est présent, lié à Mercure, Vénus, et c'est vrai que là, vous allez avoir une très, très forte passion et une capacité aussi de faire, de dire les choses. Donc, on vous en demande beaucoup, vous en donnez beaucoup, mais protégez-vous quand même un peu, ça sera bien. Et puis, vous avez aussi le droit de verbaliser que là, non, on pousse un peu trop le bouchon sur vous, on vous en demande beaucoup trop, et que vous avez aussi besoin d'avoir un petit peu de temps pour vous. Et vous verrez que ça se passera très, très, très bien aussi. Hein, d'accord? Donc, avec l'oracle de la Wicca, qu'est-ce qu'on vous annonce? Oh! C'est quand même très, très, j'adore cette carte, mais je les aime toutes, donc ça tombe bien, hein. Ça, c'est vraiment une lame qui est très jolie, puisque c'est la carte de la mandragore. Moi, je l'aime bien. Et on vous dit que cette semaine, vous allez avoir envie de vous retrouver à la nature, de vous reconnecter à la nature. Mais ça, on l'a vu, vous avez des besoins de pause. Alors, c'est vrai que pour certains, ce sera simplement de vous reconnecter à la nature avec une balade, une promenade en forêt ou dans un parc. Pour d'autres, ça sera de commencer à dire, je vais faire un peu de jardinage, ça va me faire du bien. C'est vrai que vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver dans votre univers, mais de vous reconnecter à la terre. Alors, vous allez me passer une bonne semaine. Mais dites haut et fort aussi qu'on vous laisse un tout petit peu tranquille et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux pour vous. Amis vierges, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, cette semaine, vierge. Alors, vous allez vous reconnecter à l'enfant qui est en vous. Attention à ne pas devenir une vierge folle et à faire ou à dire n'importe quoi, d'accord? Là, non, c'est pas du tout ça, mais quand même, là, je plaisante avec vous. Mais c'est vrai que cette semaine, vous allez avoir l'esprit fécond. Et vous allez avoir envie de faire
plein de choses, de créer plein de choses, de vous développer. Alors c'est vrai que pour certains, il est question, pourquoi pas d'avoir envie d'un enfant. Les envies, c'est pas des concrétisations, d'accord, mais c'est vraiment l'éveil de l'esprit et se sentir prêt à faire de nouvelles choses, des trucs qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps déjà. Et puis c'est vrai aussi vous reconnecter au plaisir de la vie, à vous reconnecter à vous, à vos désirs, sans écouter ce que les autres attendent de vous. Alors, je crois que c'est quand même important de savoir aussi écouter qui on est. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, quand même, là vous avez de la chance ou vous avez de la chance. Hein. Là, on s'en rend compte. Vous avez Mars qui est présent durant cette semaine et qui va vous donner énormément d'énergie avec du stress quand même, d'accord. C'est la fin d'une période parce que tout ce que vous aviez envie de mettre en route, ça y est, vous vous lancez, vous y allez franco. On parle de chance aussi bien au niveau de votre vie, de votre joie de vivre, et on vous parle pour certains d'entre vous d'une très très belle évolution, de retrouver des émotions, des sentiments par rapport à la personne que vous aimez. Pour d'autres qui sont célibataires, là, ils ont de très belles échanges avec une nouvelle personne. Ça peut être une histoire qui devient constructive. Ça, c'est quand même de bonnes choses qui arrivent pour vous. On vous dit que vous avez quand même Mercure et Uranus, donc coup de chance qui vient dans votre vie, plus la communication, le mouvement qui se fait. Donc tout ça vous annonce de très très belles choses. C'est le prémisse d'un nouveau départ existentiel. On vous dit simplement qu'il est bon que vous remettiez les choses en ordre et que vous sachiez par quel bout l'attraper une chose après l'autre. Les enfants, ils se dispersent souvent. Ne vous dispersez pas. Et une fois que vous êtes pas dispersés, mais au contraire, que vous savez exactement où vous voulez aller, alors vous êtes de très très bons gestionnaires, à ce moment-là, vous vous en sortez très bien. Alors, très bonne semaine pour vous. Et, mais bien entendu que c'est une très belle semaine. Regardez-moi ça. Ça, c'est la carte de la déesse, tout simplement. C'est la déesse de la chance, avec les petits moutons, etc. Mais c'est surtout la corde d'abondance qui est là. On vous dit que vous avez le destin cette semaine qui ne veut que vous ayez à vivre que des choses très positives. Donc, elle vous dit, avant tout, écoutez votre voix intérieure, bien entendu. Commencez par vous aimer réellement et du coup, les autres vous aimeront. On vous prédit aussi que vous avez de la chance à l'état pur, la chance aussi bien au niveau professionnel, personnel. Et donc, vous avez la protection de la déesse. Donc, profitez-en et passez une très, très, très belle semaine. Alors, pour les balances. Bon, amis balance, il va falloir faire attention. Hein. Faites attention à ce que vous dites. Ne dévoilez pas vos projets. Ne dites pas aux gens ce que vous faites, ce qui se passe dans votre existence. Autrement, on vous jalouse, on vous envie, on parle derrière vous, etc., etc. Ce qui est très, très, très désagréable. Et si les gens se mêlaient de leurs propres affaires plutôt que celles des autres, il y aurait moins de problèmes. Donc, faites très attention à ce que vous dites et vous vous rendrez compte que à partir de là, vous devriez me passer quand même une bonne semaine. Faites attention aussi, vous avez un risque d'étourderie et vous avez le risque d'oublier téléphone, ordi
ou tout simplement portefeuille, sac à main, quelque part, et vous aurez du mal à le retrouver dans ce cas-là. Hein. Donc, soyez vigilants par rapport à l'étourderie. D'accord, c'est pas obligatoirement, même si c'est du vol, mais c'est pas obligatoirement vous qui vous faites agresser. Ça peut être tout bêtement vous qui oubliez et les autres qui oublient d'être honnêtes. Donc, c'est voilà. On vous prédit quand même que vous avez des gens quand même qui sont un peu faux autour de vous. Donc, n'attisez pas la jalousie et tout ira bien. Vous avez beaucoup de chance si vous êtes en vacances, si vous allez voir des membres de votre famille, ça vous fera le plus grand bien. On vous dit aussi que vous avez une semaine plus qu'agréable avec les personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau sentimental, amoureux ou au niveau de la famille. Là, c'est une très, très belle semaine. Pour vous, c'est une semaine d'échange, c'est une semaine de passion, c'est une semaine d'évolution hyper positive. Là, on a quand même le diable et l'étoile qui sont présents. C'est-à-dire que là, nous avons Pluton, Mars, Vénus en conjonction positive. Et je vais dire que dans ce cas-là, pour vous, c'est une semaine de séduction, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vraiment une très jolie semaine d'amour. Et on vous dit de bel équilibre, n'empêche, pour vous, c'est vraiment un sentiment de stabilité dans votre vie et c'est ce que vous avez besoin. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, ça passera aussi par enfin trouver un nouveau job qui se présente à vous et qui vous fait du bien, qui vous intéresse énormément. Pour certains qui passent un examen, que ce soit un examen de conduite ou un examen professionnel, vous avez coup de chance pour vous. Bonne nouvelle à propos. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Hop. Le papillon, non, elle était, c'était pas, je l'avais mal rangée, pardon. Là, vous avez tout simplement la carte de la métamorphose. Hein. Sincèrement, le papillon, c'est vraiment la carte qui annonce que vous partez sur une transformation de vous qui vous annonce que vous allez, comment dire, être dans une phase cette semaine d'épanouissement sur tous les plans. C'est ce qu'on a vu. Hein. Vous allez vous sentir heureux, joyeux et que tout va bien et que vous êtes libre. Voilà. Donc, ça, c'était pour les balances. On va regarder les scorpions. Alors, amis scorpions. Hop. Le cavalier, là, c'est vraiment des nouvelles qui arrivent, d'accord? C'est vraiment quelque chose de neuf qui arrive pour vous durant cette semaine. Alors, Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles? Ça, on ne le sait pas. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors. Bon. Alors, premièrement, pour ceux qui étaient fatigués, qui en avaient un petit peu le moral en berne, etc., ça y est, vous en sortez très bien, vous avez l'amour qui arrive dans votre existence, les choses se mettent en place réellement, vous avez tout pour avoir une très
très très belle semaine. Vous coupez tout ce qui ne vous convient pas, mais ça c'est pas un problème, vous êtes capable de le faire, ami Scorpion. Et là, on rentre dans une phase d'épanouissement réellement. L'amour est à tous les niveaux, l'amour dans le travail, l'amour dans le couple, une nouvelle rencontre pour les gens qui peuvent être célibataires. On vous dit que vous avez la puissance, la volonté, mais aussi le charisme, et ça, c'est génial. On vous dit que vous avez l'envie. De toute manière, je dis toujours, hein, quand on n'a pas d'envie, c'est pas près d'arriver. Donc là, cette semaine, vous avez l'envie qui renaît, et peut-être parce qu'il y a une bonne nouvelle, et à partir de là, c'est votre le fait déclencheur, et tout en découle. Vous avez, à partir de ce moment-là, les choses qui se mettent en place les unes derrière les autres, et vous me passez une semaine géniale. D'accord? Peu importe ce que c'est, ça marche, mais quand même, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien au cœur, ça vous fait du bien à tous les niveaux. Et là, il y a vraiment le côté attractivité charnelle aussi qui ressort. Et que, ben voilà, hein. Et puis aussi, on vous dit que vous avez les mots doux. On parle, là, c'est la musique des mots qui se fait, la musique des choses qui arrivent. Et c'est vraiment cette harpe qui est présente. Elle vous annonce tout simplement des paroles douces, des paroles agréables. Et soit c'est vous qui les prononcez, soit c'est vous qui les entendez de toute manière. Donc, dans les deux cas, il y a beaucoup de plaisir pour vous, amis Scorpions. Alors, Sagittaire. Le parchemin. Alors, tout ce qui est caché, toutes les choses que vous vous doutiez, qu'on vous disait pas, les attitudes qui vous ont mis la puce à l'oreille, tout ça, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, vous allez pouvoir y mettre le doigt dessus. Alors, si vous êtes, je prends un exemple, en séparation, eh ben, vous trouvez des papiers qui appartenaient, et qui vous montrent ce que vous n'auriez peut-être pas dû savoir, et qui peut être hyper positif pour vous. Et puis, il peut y avoir pour certains d'entre vous des histoires au niveau de manipulation dans le travail, ou de choses comme ça. Bref, les histoires de famille, les choses qui ne devaient pas apparaître, apparaissent comme par magie. Le mensonge aussi peut très bien ressortir, même si c'est pas par méchanceté, quelqu'un qui vous a menti, et là vous découvrez le poteau rose, comme on dit. D'accord? Là, c'est vraiment cette carte qui est étonnante quand même, et qui peut faire couper des amitiés, qui peut aussi vous déstabiliser, vous stresser, parce qu'on a quand même Mars, Vénus en opposition. Ce que vous allez apprendre, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, familial, qu'importe le domaine, ou financier, hein, quelqu'un qui se serait servi de votre argent, par exemple, peu importe, vous allez le découvrir, vous allez et vous allez avoir cette tristesse au fond du cœur qui dit mais pas elle, tout simplement, je ne peux pas le croire. Et puis si cette personne n'aura pas été honnête dans les paroles, et parfois aussi dans les actes, hein, d'accord? On vous dit que vous avez une énergie très puissante, très forte. Là, vous avez quand même Pluton qui rentre dans votre semaine,
et qui va vous donner la puissance presque d'agir avec une forme de violence, même si vous êtes dans la retenue, ça risque d'être de la violence dans les mots, parce que vous allez avoir eu cette blessure par rapport à cette personne. On vous dit aussi que autrement, l'amour est présent autour de vous, alors regardez aussi les belles choses, d'accord? Il y a l'amour qui est là, il y a la joie, le plaisir. Pas trop la tête au travail parce qu'il y a tout ce qui est bien-être qui rentre dans votre vie cette semaine. Donc, c'est vrai. On vous préconise de ne pas prendre de décision par rapport à un fait, par rapport à un événement, par rapport à quelque chose. Ne prenez pas de décision cette semaine parce que, voilà, c'est une semaine de chamboulement émotionnel. Donc, c'est pas la semaine à prendre des décisions. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, les moutons. Alors ça, cette carte, on vous dit, regardez, vous avez beaucoup, beaucoup de courage parce que n'empêche, malgré tout ce qui peut arriver, vous gardez confiance, vous gardez la volonté de croire que tout ce que vous croyez, tout ce que vous êtes persuadé qui va arriver dans votre vie, eh ben, vous avez le courage, malgré tout, d'être dans la bienveillance, dans la douceur, dans la gentillesse. Et laissez-vous juste un tout petit peu de temps encore. Le printemps est en train d'arriver. Et pour vous, à ce moment-là, vous vous rendrez compte que les choses prennent une meilleure tournure. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, d'accord? Donc d'ici là, peut-être ce n'est pas obligatoirement le moment de tout déballer, de tout verbaliser. Laissez faire les choses, ça se mettra en place puisque déjà maintenant vous savez ce qui se passe. Alors maintenant, les Capricornes. Alors, amis Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ouf. Allez, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Vous avez la carte de la chance, la carte du succès, la carte qui vous dit que cette semaine, eh ben, vous avez une bonne étoile. Tout simplement, la chance. Donc, j'allais dire, si vous avez des démarches à faire, si vous avez à annoncer à la personne que vous aimez, que vous l'aimez, c'est le moment. Allez-y, lâchez-vous. C'est la semaine à vivre pleinement, puisque vous allez avoir tout au-dessus de votre tête pour que cela fonctionne parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit, ah ben c'est la carte de la transformation qui est là. Vous avez été sérieux, vous avez été pragmatique, vous avez été patient, ami Capricorne. Et là, maintenant, vous mettez un coup d'accélérateur dans votre vie, aussi bien sentimentalement. Alors, ça peut être la fin d'un divorce, d'accord? Parce que vous mettez un point d'honneur à clore pour repartir sur le mois de mars après, sur de bonnes choses. Et vous voulez finir ce mois de février, sincèrement, en laissant tout ce qui vous a dérangé, vous voulez le laisser derrière vous. Vous en avez la force, la puissance. Et puis, c'est bon, vous lâchez, vous ne vous faites plus de soucis par rapport à votre avenir. Beaucoup dans tout ce qui vous tient à cœur, évidemment. On vous dit que pour certains, ils décident de prendre un nouveau départ, soit professionnel, soit sentimentalement parlant, et dans les deux cas, très belle réussite. On vous dit aussi que si, pour certains d'entre vous, vous pouvez aller vous promener, vous balader quelque part,
que vous ne connaissez pas, tomber amoureux du lieu et dire là, j'ai envie de passer le reste de ma vie dans ce lieu. Alors, je vous annonce pas que vous y resterez toute votre vie, mais vous pouvez prendre une décision d'un seul coup de dire c'est bon, je vais tout faire pour pouvoir vivre là parce que je reconnais que c'est un lieu magique pour moi. Donc, on vous dit que vous allez bouger, que vous allez physiquement, mentalement. Pour certains d'entre vous, bah, c'est quoi cette idée? Vous allez vous mettre au régime, faire attention à ce que vous voulez mettre dans votre corps, faire... voilà, il y a plein de petites choses comme ça que vous allez mettre en route. Quand je vous disais que vous partiez sur vraiment, si vous avez pris quelques kilos pendant cet hiver, là, c'est vraiment le démarrage d'un régime, de vous sentir plus à l'aise, d'aller coiffeur, etc. Changer de look pour changer de tête. Voilà, ça serait aussi ça, d'accord? Mais sincèrement, vous avez une très très belle semaine. Et puis je vous dis, hein, là, vous pouvez tout oser parce que ça marche, ça fonctionne sur vous. Donc ça, c'est génial. Et surtout se sentir bien. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez vous sentir bien. Ah bah tiens, évidemment, regardez, là on se rend bien compte que vous êtes en pleine plénitude. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, alors que ça soit au niveau sentimental. Je vous dis, trouvez l'endroit que vous avez rêvé depuis votre enfance, ça y est, vous le trouvez. Et là, on vous dit que tout ce qui était vos rêves, vos désirs, qui étaient vraiment au fond de votre cœur, ben, c'est propice à le réaliser. Alors, ben, passez une très très belle semaine en mettant tout ça en œuvre. Très très bonne chose. Alors, pour les Verseaux, pardon, je vais pas faire des poissons, les Verseaux, une chose après l'autre. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, la carte de la chance, 2 fois d'affilée, dis donc. Capricorne et Verseau, ça, les deux, ils ont eu la bonne étoile l'un et l'autre, c'est génial. Donc, je vais redire exactement ce que j'ai dit pour les Capricornes. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, donc ça, c'est génial. Vous avez tout pour que ça marche. Donc, mettez les projets en route, soyez totalement en osmose avec votre existence et tout ira bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben, ce qui se passe, c'est que vous avez de l'ambition. C'est ce qui vous tient à cœur, c'est de réussir par rapport à ce que vous avez mis en exergue dans votre mental. Parce que ce qui vous tient à cœur, mais ça peut être tellement de choses, ben vous avez toutes les chances que ça marche. Et puis là, on a quand même Mercure, Jupiter, Uranus en conjonction qui vont vous apporter leur aide. On vous dit que vous avez, pour certains, une déclaration d'amour. Pour d'autres, c'est partir au bout du monde pour aller voir ce que vous aviez envie de faire. Bref, votre rêve se réalise. D'accord? Il est question de toute manière de choses qui vous tiennent à cœur, de choses plaisantes, bonnes nouvelles, enfin, d'accord, qui arrivent, pleine joie. Vous avez une super semaine à l'Universo. Donc ça, c'est de très bonne augure pour vous. On vous dit, il y aura certainement des papiers administratifs, juridiques, des envies de formation, des choses comme ça. Écoutez vos envies. Si vous avez des papiers, ben vous me les réglez rapidement, comme ça vous en êtes débarrassé. Et si vous avez besoin ou envie de faire des formations, vous allez vous lancer en disant de toute manière, ça m'apportera
même si ça m'apporte pas autre chose, mais ce qui est le plus important, ça vous apporte votre équilibre, votre plaisir, de la joie, du bien-être, tout simplement. Plein de bonheur au niveau sentimental et pour certains, il y a une rencontre sentimentale qui se fait, mais alors d'une manière tellement bizarre que vous allez dire non, non, mais ça marche pas comme ça, j'avais pas prévu ça, mais de toute manière, on ne prévoit jamais de tomber amoureux. Donc, ça, c'est bien évident. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Ah! Alors, la carte numéro 13, qui est celle qui vous parle d'écouter votre intuition, d'écouter tout ce que vous avez, les messages qui sont là. Vous avez la protection de vos ancêtres. Vous avez la protection des esprits, vous avez la protection du ciel et la protection des esprits. On vous dit que vos ancêtres, vous avez des êtres de lumière qui vous protègent, qui sont là pour vous. Et vous pouvez faire des rencontres incroyables, peut-être des rencontres étranges, mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Ces rencontres que vous allez faire d'une manière très bizarre, on l'a vu là aussi, hein, de toute manière, eh bien, c'est bon pour vous. Donc, acceptez ce que le destin vous offre sans vous poser trop de questions. Allez, poissons, dernier signe pour cette semaine. Les poissons. Voilà. Amis poissons, là, vous risquez d'avoir une semaine où vous risquez d'être un tout petit peu fatigué, d'accord? Ça, il n'y a rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on vous dit que vous allez être en énergie un peu basse cette semaine. Alors, soit c'est parce que vous avez un peu trop tiré sur la corde, soit parce que c'est comme ça, hein, il y a des semaines où on n'a pas d'énergie. Et cette semaine, vous allez avoir un petit peu moins d'énergie. Donc, ça sera plus une semaine de flottement qu'une semaine de réalisation, évidemment. Hein. Quand on n'a pas d'énergie, c'est un petit peu plus difficile de mettre quelque chose en place. Alors, on vous dit... vous risquez d'être un petit peu tristounet, un peu chagrin, parce que vous ne pouvez pas faire un déplacement, d'accord, qui était prévu depuis un temps, mais en même temps, vous vous sentez bloqué, hein, et puis ça vous chagrine, tout bêtement. Ce n'est qu'un déplacement et il n'est que reporté. C'est pas grave, donc prenez pas tant les choses à cœur. Et là, on a quand même Mercure et Neptune qui sont associés. Donc, sincèrement, ce que vous ne faites pas cette semaine, vous le ferez après. Pas de stress, d'accord? Ça arrive chaque jour qu'il y ait des contretemps pour telle ou telle chose. De toute manière, vous ne vous sentirez pas de le faire. Alors, vous allez attendre. On vous dit aussi que plein bonheur au niveau sentimental, amis poissons. Alors, même si vous êtes pas au mieux de votre forme, la personne qui partage votre vie vous aime encore et encore. C'est vous qui percevez un petit peu moins bien l'amour que cette personne vous donne, tout simplement, parce que vous savez qu'elle vous aime. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous oubliez de verbaliser tout l'amour que vous avez l'un envers l'autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir le démarrage d'une histoire d'amour, mais plutôt pour le moment, on va parler de flirt plutôt que d'histoire d'amour. Vous n'avez pas encore cette énergie puissante que l'on peut percevoir quand on perçoit de l'énergie d'amour. Là, c'est de la séduction, des paroles, des choses comme ça. C'est encore superficiel, on va dire ça comme ça. Complètement, mais en même temps, ça fait son petit bonhomme de chemin, donc il n'y a aucun souci. On vous dit aussi que ça sera théoriquement
jusqu'à la mi-semaine. Et pour la fin de semaine, là, vous reprenez un peu plus d'énergie. Vous avez de nouveau envie de partager, de plaisir, d'être les uns avec les autres. Donc, vous avec les autres et d'être plus stable, plus ce que vous êtes habituellement. Voilà, ça serait plus juste. On vous dit aussi que le côté travail, c'est une semaine où il n'y a pas, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose de fantastique, mais c'est pas quelque chose non plus de négatif, hein, loin s'en faut. C'est juste une semaine comme ça au niveau du travail. Il n'y a pas grand chose à dire. On vous parle de voilà. Regardez un tout petit peu. Ça, on pourrait croire tout simplement que c'est la lumière qui rentre dans sa maison. Évidemment, ce qui est aussi vrai. D'accord? C'est la lame avant tout de l'esprit éclairé. Et même si les choses vont pas bien, d'accord, il suffit de vous reconnecter à votre esprit. Il suffit parfois lorsqu'on subit un mal-être, une épreuve, il suffit de dire bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je passe à autre chose et du coup, l'énergie va plus vite pour passer à autre chose. Sincèrement, votre flamme intérieure est présente. Il suffit peut-être de la retrouver. Elle était juste un tout petit peu cachée en vous. Vous la retrouvez et ça marche très très bien pour vous, amis poissons. J'ai été ravie de vous faire votre horoscope. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.